L'un des membres de mon groupe Facebook Cours d'anglais en ligne a posé la question de savoir la nuance entre le present perfect et le past perfect. C'est bien de cela que nous débattons dans cette vidéo. Alors, restez branchés. Si c'est pour la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. À tout de suite. Bienvenue à mon écran où nous allons discuter de la différence entre le present perfect et le past perfect. Le present perfect, comment est-ce que ça se forme? On obtient le present perfect en utilisant have ou has plus le participe passé. Et ça se traduit en français par le passé composé. Sauf que vous utilisez just dans une phrase au present perfect, ça se traduit par le passé récent. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, quels sont les contextes dans lesquels on utilise le present perfect? Quand il y a une action qui a eu lieu dans le passé et on ne veut pas mettre l'accent sur le temps précis dans le passé. Exemple, we have already met. Nous nous sommes déjà rencontrés. Quand? On n'a pas besoin de savoir ça. Numéro 2. On utilise le present perfect quand il y a une action qui a eu lieu dans le passé et qui a encore des conséquences sur le présent. Exemple, I have left France since 2017. D'abord, dans cette phrase, l'utilisation de since vous oblige à utiliser le present perfect. Ensuite, dans cette phrase, il y a une idée de quelque chose qui a commencé dans le passé et qui est encore valide jusqu'à présent. Voilà. Contexte numéro 3. Quand il y a un passé récent, comme je l'avais dit, je reviens là-dessus. Quand on utilise juste avec le present perfect, ça se traduit en français par le passé récent et non par le passé composé. Je donne un exemple. I have just called him. La traduction en français me donne « Je viens juste de l'appeler ». Vous allez remarquer que dans cette phrase, il n'y a pas de passé composé. Donc, la traduction du present perfect avec just en français vous donne le passé récent qui s'utilise en français avec le verbe venir. Je viens de. Okay, voilà. Donc, les mots-clés, on a just qui veut dire juste. Yet qui veut dire encore. On l'utilise généralement avec not yet. Je n'ai pas encore mangé. I have not eaten yet. Yet s'utilise, yet reste souvent à la fin de la phrase. Never, jamais, qui peut aller dans une phrase affirmative pour la négativiser. Never. Ever, qui veut dire jamais avec l'idée du superlatif. So far, jusque-là. Till now, jusqu'à maintenant. Up to now, jusqu'à maintenant aussi. Recently, récemment. Lately, dernièrement. Since, depuis. For, attention, for ici. For, oui, for veut dire pendant. For veut dire aussi pour. Donc, c'est pas dans toutes les phrases que je verrai for que je mettrai le present perfect. Non, il faut qu'il y ait for avec une période de temps. Donc, que ça soit for 10 days, have not been in the US. Ou bien for 1 week, des choses comme ça. For 1 week, for 1 month, for 1 year. Il y a aussi once, two times, 3 times, ou bien twice, des choses comme ça. Les fréquences pendant lesquelles l'on a fait quelque chose dans le passé. Pour exprimer ces fréquences-là, on utilise le present perfect. I've been in the US twice. Je suis allé aux États-Unis 2 fois. Ok? Voilà. Donc, parlons maintenant du past perfect. Comment est-ce que ça se construit? Had plus le participe passé à toutes les personnes. I had, you had jusqu'en bas. Ok? Jusqu'à they had. Et ça se traduit par le plus que parfait.
Donc, quand il y a just, quand on utilise just avec le past perfect, ça se traduit par venait de. Comme je l'ai mis ici, the train had just left when I arrived. Le train venait juste de quitter quand j'étais arrivé. Donc, on utilise le past perfect dans 3 contextes. Le premier, quand il y a une première action qui a eu lieu dans le passé et une deuxième action qui l'a suivie. Exemple. The aircraft had left before I got to the airport. L'avion venait de quitter avant que je ne sois arrivé à l'aéroport. Deuxième contexte, on utilise le past perfect quand on a un regret par rapport au passé. Quand on a la possibilité d'utiliser I wish. Exemple, I wish I had known you were in town last week. J'aurais aimé avoir su que tu étais en ville la semaine passée. Le troisième contexte dans lequel on utilise le past perfect, c'est quand il y a du reported speech. Et quoi? Ça veut dire que le résultat du present perfect qui est du discours direct au discours indirect est le past perfect. Autrement dit, quand on a du discours direct et le verbe est au present perfect, dans le discours indirect, ça devient du past perfect. Et quand le verbe est au passé simple, dans le discours direct, il devient le past perfect dans le discours indirect. Donc, il y a 2 temps qui se transforment ou qui deviennent le past perfect dans le discours indirect. Le present perfect et le passé simple. Le discours direct de cette phrase, My friend asked if I had found his bike the day before. Le discours direct de cette phrase sera Did you find my bike yesterday? My friend asked. Ok? Donc, les mots-clés du past perfect ne sont pas beaucoup. On a when, by the time, before et after. Vous allez constater que j'ai mis by the time et before en bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après ces deux-là, on ne peut avoir que le passé simple. C'est la preuve. Ici, on a The aircraft had left before I got. Donc, après before, on ne peut pas utiliser le past perfect. Par contre, après after, on utilise le past perfect. Par contre, après when, on utilise le past perfect. Le when, c'est un peu polyvalent. Hein. When peut se retrouver dans d'autres temps aussi. Mais je préfère que vous gardiez en tête que after, après after, on n'utilise que le past perfect dans le contexte du past perfect. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser après after le passé simple. Ok? Voilà. Maintenant, la comparaison est claire. Du point de vue syntaxe, ça se voit. Il n'y a pas de confusion. Du point de vue contexte, ça se voit. Ok? Voilà les contextes dans lesquels j'utilise le present perfect, les contextes dans lesquels j'utilise le past perfect. Et si je maîtrise mes keywords, je n'aurai plus de problème. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez la notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. Merci et au revoir.